partager avec vous ce matin une réflexion du pasteur Louis Pernaut sur un passage bien connu de l'évangile de Jean. Il s'agit en fait d'une partie du testament que Jésus laisse à ses disciples avant son arrestation et sa mort. Alors, ce passage se trouve donc dans Jean 15, 1-12. « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Dans cette parabole du cep ou de la vigne, on trouve un enseignement essentiel sur ce qu'est le Christ et sur la relation que nous pouvons avoir avec lui. Oui, il nous faut être branchés sur le Christ, qui est pour nous une source essentielle de tout le meilleur dont nous avons besoin, pour nous bien sûr, et pour transmettre au monde des bons fruits d'amour. Mais si on lit en détail, il apparaît que le texte soulève aussi des questions très complexes et qu'il pose d'importants problèmes. D'abord, donc, ce texte nous donne un bon enseignement. En particulier, si on le lit de la manière la plus générale, un point qui peut sembler évident, mais qui est essentiel, est que nous sommes appelés à porter du fruit. Il faut prendre cela très au sérieux. C'est le sens de toute la vie, c'est la clé du bonheur. Or, le fruit pour un arbre, c'est ce qu'il donne et qui ne lui profite pas. Un fruit est quelque chose qui coûte à l'arbre, mais qui n'est pas pour lui. C'est pour celui qui le cueillera et le mangera. Et c'est ça qui donne du sens à toute vie. Ce n'est pas ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous possédons, ou ce que nous donnent les autres, ou ce que nous subissons, ou ce dont nous profitons, mais c'est le fait de donner. Jésus le répète plusieurs fois. En Jean 15, 16, il nous dit « Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et comme nous l'avons lu précédemment, en Jean 15, 8, il nous dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » La parabole ne dit pas précisément ce qu'il faut donner. Certes, on pourrait penser qu'a priori, une vigne c'est fait pour donner du raisin. Le raisin qui est le constituant essentiel du vin. Le vin qui, dit-on, réjouit le cœur de l'homme. Donc le fruit à donner, c'est peut-être de la joie, tout simplement. Le sens de notre vie, c'est de donner de la joie autour de nous. Mais on peut sans doute élargir, parce que la parabole ne parle pas de raisin, mais simplement de fruits. Ce fruit peut être beaucoup de choses différentes, en fonction de ce que l'on peut donner et de ce dont l'autre a besoin. C'est donc à chacun de donner ce qu'il peut ou ce qu'il a, grande ou petite chose, peu importe, l'important c'est de donner, sans prétendre contrôler ce que l'on a à donner. À tout moment, dans toute situation, quel que soit notre âge, on peut donner. Celui qui possède des biens peut donner de ce qu'il possède, et celui qui ne possède rien
peut donner en s'ouvrant aux autres, donner une parole, un sourire, une attention, du temps, une prière. Les dons matériels sont importants, mais il y a aussi tous les dons spirituels, comme l'exprime Paul en Galates 5, 22, lorsqu'il nous dit « Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la patience, la douceur et la maîtrise de soi. » Ensuite, le texte nous dit que la clé du don, c'est d'être en Christ, qui est le cep, et que sans lui, nous ne pourrions pas donner de fruits. Certes, mais on remarquera aussi que sans les sarments, le cep ne peut donner aucun fruit. On trouve là un autre enseignement, moins évident mais qui est essentiel. Christ qui est le cep a besoin de nous, les sarments, pour porter du fruit. Sans sarments, le cep ne peut rien donner. L'humain a donc un rôle véritable à jouer. Cela va à l'encontre de la foi ou de la pratique de certains qui se complaisent dans des prières d'intercession, demandant à un Dieu tout-puissant qu'il règle lui-même tous les problèmes du monde. Même dans la demande du Notre Père, que ta volonté soit faite, cette demande suppose aussi que nous fassions concrètement cette volonté, en prenant part à l'avancement du royaume de Dieu sur cette terre. Ensuite, notre texte pose une question difficile. Pourquoi Jésus dit-il qu'il est la vraie vigne et pas simplement la vigne? S'il est la vraie vigne, qui ou quoi est la fausse? Ce vrai est un mystère pour tous les théologiens. Une réponse nous est donnée par les pères de l'Église. Si Jésus est la vraie vigne, c'est que la vigne concrète et matérielle que nous voyons pousser sur notre terre n'est pas la vraie. Cela enseigne que ce n'est pas le biologique qui est vrai, mais le spirituel. De même, notre vie biologique n'est pas notre vraie vie, mais notre vie est plus fondamentalement notre vie spirituelle en Jésus-Christ. Il est un fait que nous avons tendance à croire que ce qui est essentiel pour nous, c'est ce que nous vivons matériellement, notre santé, notre apparence, ce que nous réalisons concrètement, mais cela n'est qu'une apparence trompeuse. Cela n'a pas de vérité éternelle, puisque c'est fondamentalement passager et sans réelle et éternelle importance. Ce qui est vrai dans notre vie, c'est ce qui est durable, éternel, et qui dit ce que nous sommes en vérité. Or, nous avons un corps, mais nous ne sommes pas notre corps. Ce que nous sommes véritablement, c'est ce que nous serons encore après notre mort dans la vie éternelle. Une autre réponse peut être trouvée à partir de l'étude de la Bible elle-même. En effet, la vigne dans l'Ancien Testament représente l'être humain. Ainsi, en particulier dans le psaume 80, il est question de cette vigne qui est le peuple saint. De même, le prophète Jérémie compare souvent le peuple de Dieu, le peuple israélien, à la vigne de Dieu. Si Jésus-Christ est dit être la vraie vigne, c'est qu'il est l'homme véritable. En effet, il y a des hommes, il y a une humanité, un peuple de Dieu, mais tout cela n'est pas en parfaite conformité avec le projet créateur de Dieu. Les hommes particuliers que nous sommes ne sont pas exactement ce que Dieu pouvait espérer en créant l'homme. L'homme véritable, tel que voulu par Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est en ce sens qu'il peut être appelé fils de l'homme. Il est, lui seul, l'homme tel que pensé par Dieu. Nous sommes donc appelés à nous approcher du Christ pour être véritablement à la ressemblance de Dieu et pas seulement à son image. Par nous-mêmes, nous ne pouvons devenir parfaits, mais en restant liés au Christ, nous pouvons néanmoins donner au monde des fruits de vie. Enfin, notre texte si beau pose de sérieux problèmes. Tout d'abord, la douloureuse question des sarments qui ne produisent pas de fruits, qui sont retranchés et jetés au feu. Voilà une affirmation bien peu sympathique.
on y voit une sorte de menace d'enfer ou de jugement dernier, où les mauvais seraient jetés au feu. Cela ne plaît pas beaucoup aujourd'hui, et il faut dire que ce genre de propos est curieux, en particulier dans l'évangile de Jean, qui est connu comme étant l'évangile de la grâce. La première lecture que l'on peut faire de ce passage est qu'il ne s'agirait pas tant là d'une punition, mais plutôt d'une mise en garde de la conséquence possible d'une manière de vivre. Or, précisément, nous avons vu que le centre de ce message était qu'il était essentiel que nos vies produisent du fruit, s'ouvrent aux autres pour donner. Or, c'est que c'est tellement vrai et essentiel que si l'on n'est pas capable de se tourner vers les autres pour leur donner, alors nous périrons desséchés. Le seul sens de la vie, c'est de donner. En dehors de cela, la vie ne vaut rien et n'est rien. Bien sûr, Dieu nous accueille toujours et il nous pardonne, mais il n'empêche que celui qui se coupe de toute joie, de la source même de la vie, se perd énormément de choses. Il n'est pas question de jugement sur la quantité de choses à donner, comme s'il fallait faire suffisamment de bonnes œuvres, mais simplement du fait de donner ou non. Ce qui sauve une vie, c'est une logique d'existence basée sur le don. Ensuite, on pourrait dire aussi que personne n'est tout à fait bon ou tout à fait mauvais. Il y a en nous du bon et du mauvais. Parfois, nous donnons du fruit et parfois, nous nous refermons sur nous-mêmes. Aucun de nous n'est donc un seul sarment. Il y a en nous plusieurs sarments, certains stériles et certains féconds. Alors que Dieu garde les bons sarments et qu'il jette au feu ceux qui ne sont pas utiles n'est pas une mauvaise nouvelle. Cela veut dire que Dieu ne garde que le meilleur de nous-mêmes. Et tout ce qui ne vaut rien, il l'oublie, il n'en tient pas compte. C'est comme jeter au feu. Tant mieux, nous en voilà débarrassés pour l'éternité. Il n'y a donc aucune menace ou culpabilité là-dedans. Au contraire, c'est plutôt le message d'une libération. Dieu ne conserve pour l'éternité que ce qui vaut quelque chose. Et tout ce qui n'était pas de l'ordre de l'amour, il le rejette. Notre vie éternelle n'est donc faite que du meilleur que Dieu conserve. Et puis cela peut être aussi une invitation à laisser Dieu agir dans notre vie, pour l'améliorer. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons apprendre à ôter de notre vie tous ces rameaux stériles qui n'apportent rien à personne, tout ce qui encombre notre vie et qui ne donne pas de fruits. Il faut apprendre à s'en débarrasser, à s'en purifier. Ils ne font qu'empoisonner l'existence et la stériliser. Il faut laisser place aux bons rameaux qui, eux, produisent de la vie et de la joie. Il est dit d'ailleurs que la parole est monde. Cette parole de l'Évangile que nous lisons et méditons, sans doute a-t-elle le pouvoir de remettre les choses à leur juste place, de nous aider à discerner ce qui vaut quelque chose et ce qui ne vaut rien, de tourner notre regard et notre énergie vers le don de soi, comme l'Évangile nous y incite sans cesse, en nous sortant de nous-mêmes, de notre égoïsme, de nos petites préoccupations matérielles et personnelles qui ne mènent à rien de bon. Le deuxième problème concerne les rameaux dont il est dit que Dieu les émonde pour qu'ils produisent encore plus de fruits. Certains lisent ce passage d'une manière terrifiante, en présentant un Dieu jamais satisfait, qui nous demande toujours plus et qui émonde ce que certains voient comme un Dieu envoyant des épreuves, même et surtout si nous faisons le bien, pour nous purifier, afin que nous fassions encore plus de bien. Cette théologie est effroyable et on peut avoir là aussi de bonnes raisons de ne pas y souscrire. Si l'on veut en rester au sens français d'émonder, on pourrait garder l'idée qu'il est bon parfois de chercher à donner moins pour donner mieux, ou finalement, se détacher de certaines choses nous permet d'être plus disponibles pour les autres. Mais le verbe traduit par émonder vient du grec et signifie également purifier. Il ne s'agit donc pas tant d'éprouver ou de couper quoi que ce soit, mais de purifier au sens de rendre plus pur,
de recentrer vers l'essentiel et de se rapprocher de Dieu. On peut toujours en effet se rapprocher plus de Dieu. On ne peut jamais dire, comme le faisaient les pharisiens, que l'on aurait fait toutes les bonnes œuvres nécessaires et qu'il n'y aurait plus de nécessité de se remettre en cause ni de désirer être meilleur. Même quand on fait tout le bien possible, on peut toujours, encore, avec humilité, progresser sur le chemin du royaume et de la sainteté. Mais dans tous les cas, la base de toute fructification possible, et même de vie possible, c'est de demeurer en Christ. L'expression est belle, mais pas forcément explicite ou évidente pour le lecteur moderne. Cela peut se comprendre de deux manières. Que signifie demeurer en Christ? La première peut se comprendre dans un sens mystique, comme concernant la foi en tant que sentiment religieux. Il faut mettre Jésus dans son cœur, l'aimer, penser à lui, vivre toujours uni à lui par l'amour. Avoir l'impression, par exemple, que Dieu est là, présent en soi, comme source interne d'amour. Rester ainsi lié au Christ avec le sentiment de sa présence pleine de grâce, d'amour, de paix et de force est une expérience infiniment positive, bienfaisante. Et celui qui en est ainsi transformé peut rayonner de toute cette grâce qu'il reçoit en devenant à son tour une source de grâce. La deuxième interprétation est d'ordre intellectuel. Jésus est la parole. Il est même, d'après le prologue de Jean, l'incarnation de la parole même de Dieu. Et cette parole, il nous l'a fait connaître par ses prédications, transmises par les disciples dans les évangiles. Demeurer en Christ peut donc signifier demeurer dans l'enseignement du Christ, dans sa parole. Et cette parole comporte un idéal, des valeurs, aimer, pardonner, donner, servir, procurer la paix. Et ainsi, être en Christ, c'est être dans les exigences de l'Évangile, et mettre Jésus en soi, c'est intégrer ses valeurs, les intérioriser, en faire la base de sa vie. Ce n'est pas seulement croire de loin aux paroles du Christ, mais c'est les prendre pour la source de tout son être, c'est se brancher dessus pour que cet Évangile inspire toutes nos pensées, nos paroles et nos actes. C'est prendre l'Évangile comme logiciel système pour toute sa vie. L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir les deux dimensions de la foi. Mais dans tous les cas, Jésus et son Évangile sont bien une source de vie et de joie qui nous aide à porter de bons fruits pour les autres. Finalement, la logique de notre texte, c'est juste se remplir de tous les dons du Christ à un tel point qu'on ne puisse alors qu'en rayonner en débordant de tout ce que l'on a reçu. C'est même sans doute dans ce sens que l'on peut comprendre la fin du texte lorsque Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ». Il ne dit pas cela pour donner un exemple, qui serait même quelque peu culpabilisant en mettant la barre un peu trop haut. Mais simplement, il veut nous dire « Si vous savez aimer et libérer, alors vous saurez aimer et libérer. » Amen.